Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc là, je vais faire quelque chose de simple pour ceux qui ont l'habitude. Moi, j'en fais pas tous les jours. Donc, on va faire des cookies à l'avoine. Et je vais pas mettre seulement des raisins secs, je vais mettre aussi des cerises séchées. Voilà, donc ce sera des cookies à l'avoine, raisins secs et cerises séchées. Donc, on va commencer, hein, il faut bien commencer. Donc, je vais commencer par allumer mon four à 180 degrés. Après avoir vérifié que j'ai rien laissé dedans. Parce que des fois, je laisse un plat. Alors, j'allume le four à 180 degrés. Ça, c'est fait. Donc, mon four est en train de préchauffer. Donc, maintenant, on va mélanger. On va prendre un œuf. Donc, je vais mettre mon œuf. J'ai pas mis de coquille, ça va. Que je vais mélanger avec mon sucre. Donc, on va prendre le sucre, il est ici. Que je n'ai pas encore pesé, donc je vais le faire. Donc, je vais prendre normalement 100 g de sucre. Alors, moi, je mets du sucre roux. Là, je pèse donc 100 g. Voilà. 100 grammes, 100 grammes, je mets 101 grammes. Allez, c'est bon, pile poil. Voilà, je vais mélanger donc mes 100 grammes de sucre roux. Bon, si vous voulez, vous pouvez prendre aussi, du sucre en poudre normale. Hein. Donc, je mélange mon œuf. Donc j'ai bien dit je mélange, hein. J'ai pas dit que je fais blanchir, c'est différent. Là je fais que mélanger. Donc je vous ai épargné le bruit. Hein. Donc j'ai mélangé mon sucre avec l'œuf. Donc maintenant je vais prendre la vanille. J'ai que de la vanille, de l'arôme de vanille. Donc je vais prendre ça parce que j'ai rien d'autre. Comme je vous ai dit, hein, quand je cuisine, je regarde à peu près ce que j'ai à la maison et j'essaie de cuisiner avec ce que j'ai. Donc la vanille, on va mettre à peu près, j'ai oublié de prendre la cuillère, c'est une cuillerée à café. Donc comme là j'ai de l'extrait liquide, donc je vais mettre la valeur d'une cuillerée à café. Donc évidemment j'ai pas pris la cuillère, mais je pense que là ça fait la cuillère à café. Voilà. Comme on dit, la cuillère, donc on fait au pifomètre. Ah. Je mélange. Et je vais prendre le beurre. Alors, je me suis trompée. Au lieu de prendre du beurre normal, du beurre doux, je me suis trompée. Et c'est une fois arrivée à la maison que je me suis aperçue que c'est du beurre demi-sel. Mais je vais m'en servir quand même. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il faut des fois mettre une pincée de sel. Donc, du coup, je vais me dire, on va pas mettre la pincée de sel. On va simplement mettre le beurre. Donc, je vais prendre seulement 10 grammes. En espérant que, comme il y a les mesures, je vais me servir des mesures. Je vais me servir de la mesure qu'il y a sur le papier. Donc, ils mettent 25, ce serait ça. Donc, 10 grammes, ce sera à peu près ça. Donc, 10 grammes de beurre. Donc, je vais effectivement, il faut que je le fasse fondre. Je vais prendre ma petite casserole qui va au micro-ondes. Et je vais mettre mes 10 grammes de beurre en espérant que j'ai vraiment pris 10 grammes.
J'aurais dû peser ma casserole. Hein, voilà. Je crois que je vais faire ça. Je vais peser la casserole, voir combien elle fait. Et rajouter normalement 10 grammes, ça me ferait 85. Eh ben c'est bon. On enlève juste un petit peu. J'ai 88. On enlève encore un petit peu et c'est bon. Parce que comme c'est du beurre salé et que je ne vais pas en mettre une tonne. Sinon donc je fais fondre mes 10 grammes de beurre. Bon, c'est pas totalement 10 grammes. Bon, ça, j'ai dû mettre 11, 12, 11 et demi. Ah, on met du temps à chaque fois. Donc, ça fait pas beaucoup. Mais on va bien gratouiller la petite casserole. Donc, c'est un peu chaud. Donc, on va mélanger en même temps. Donc, je mets mes 10 grammes de beurre fondu. Donc, bon, 10 grammes, ça fait pas une tonne. Hein. Donc, je vais bien gratter avec ma spatule pour vraiment tout récupérer. Voilà. Donc, on mélange. Voilà. À chaque rajout, je mélange un petit peu, hein, je préfère. Après le beurre, je vais mettre la levure, un tout petit peu de levure. Un petit peu. Alors, la levure, je vais mettre une demi petite cuillère, une demi, hein, vraiment une demi. J'aurais dû le tamiser avant. Je vais le tamiser. Voilà. Et je mélange. Ensuite, je vais mettre la farine. Donc, on va essayer de prendre 100 g de farine. Donc, on va essayer de mettre 100 g. On va pas aller vite. Voilà. Donc, 100 g de farine que je tamise. Bon, je mets tout d'un coup. Hein. Elle est où ma spatule là? Donc, je tamise la farine. Bon, j'aurais dû mettre en 2 fois, mais bon, moi je suis du style à vouloir toujours tout mettre d'un coup. Voilà. Et je mélange. Bon. Oups. On va y aller doucement parce que j'en mets partout. Voilà. Et c'est pas fini. Je rajoute mes flocons d'avoine maintenant. Donc, les flocons d'avoine, mon paquet n'était pas encore ouvert. Donc, pareil, hein, je vais peser les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, j'en ai. Par contre, je vais changer. Je vais pas garder le fouet. Avec les flocons d'avoine, ça va être un peu moins liquide. Donc, on va changer et je mets les flocons d'avoine.
Donc j'en ai à peu près 150 grammes. Hop. Allez, hein, je mets toujours tout d'un coup, moi. Hop. Et je mélange. Alors, comme je vous ai dit, comme je me suis trompée dans le beurre, j'ai pris du beurre demi-sel. Donc, normalement, il faut mettre un petit peu il faut mettre une pincée de sel, mais comme mon beurre, il est déjà salé, je ne vais pas rajouter de sel. La petite pincée de sel, je vais l'éviter. Sinon, ce sera plus des cookies sucrés, mais des cookies salés. Mais ça, d'ailleurs, il faudra que je le fasse un jour, des cookies salés. Ah, le four, il vient de biper comme quoi il a terminé. Ensuite, sauf que moi, j'ai pas fini ma préparation. Je vais mettre les à peu près 30 grammes, parce que comme j'ai des cerises, donc les cerises et puis les raisins, ils sont assez gros. Je vais mettre, je vais pas en mettre une tonne. Hein. Alors, si j'en mets à peu près 30 grammes, ça ferait à peu près cette quantité-là. Voilà. Parce qu'ils sont énormes, énormes, énormes. Non, non. Laisse ça. Alors, bon, ben, du coup, j'en mets un petit peu plus. J'en mets un tout petit peu plus, parce que j'aime bien quand c'est comme le chocolat, en fait. Voilà. Et on mélange. Faut que ça s'intègre un peu partout. Voilà, voilà, voilà. Donc, ma pâte à cookies à l'avoine est pratiquement prête. J'ai envie de mettre des pépites de chocolat, je vous dis pas. Je ne vous dis pas comment que j'ai envie de mettre des pépites de chocolat. Ça, c'est la gourmandise, ça. Et je crois que je veux en rajouter un tout petit peu. Je sais que j'en ai en quelque part des pépites de chocolat. C'est juste que je les trouve. Je sais que j'en ai, normalement j'en ai. Sauf que je ne sais plus si je les ai. Je ne sais plus dans quel placard que je l'ai mis. Normalement j'en ai. Ça j'en suis sûre. Il faut juste que je trouve. Pépite, 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 pépite. Les petites pépites, vous êtes tous les petites pépites. Pépites de chocolat, non? Attends, j'en suis sûre que j'en ai acheté. Bon, vous allez voir que je vais les retrouver une fois que j'aurai terminé. Parce que j'aurais mis des petites pépites de chocolat, ça aurait été le top. J'ai du chocolat, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de les couper. C'est dingue ça. C'est bizarre. Vous savez quoi? Je vais rajouter vraiment la petite gourmandise en plus. Bon là c'est vraiment pour moi. En fait j'avais mis mes pépites au frigo. Avec la chaleur je me suis dit on va éviter de les laisser dehors. Voilà. J'ai rajouté des pépites au chocolat. On va les mélanger à la main. Parce que la pâte là sinon elle ne prendra pas. Et voilà. Ma pâte elle est pratiquement prête. On essaie de mettre des pépites partout. Bon, ça colle un petit peu. Hein. J'aime pas. Je vais mettre un petit peu. Je déteste quand ça colle. Donc, ensuite, la pâte, elle est prête. Donc, ça, voilà ma pâte à cookies. Raisin sec, cerises séchées et quelques pépites de chocolat par gourmandise.
Donc je vais sortir ma plaque. Ma plaque, laquelle? Bon, je vais prendre celle-là. Je voulais prendre la petite, mais on va prendre celle-là. Alors, papier sulfurisé. On va faire de la place. Non, je ne vais pas m'en sortir. Hop. Alors, on va prendre le papier sulfurisé, on va le poser sur la plaque. Voilà. Et maintenant, on va faire des boules. Alors, on va essayer d'en faire des petites, pas des trop grosses. Voilà. Voici la première. On va continuer. Hein. On va essayer d'avoir la même grosseur. On va essayer, bien sûr, parce que c'est pas évident de faire toujours les mêmes grosseurs. On laisse un peu d'espace. Quand ça va cuire, normalement, ça devrait s'étaler un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Voilà, mes boules de cookies sont faites. Donc pensez à bien les espacer, parce que quand ils cuisent, ils vont s'étaler. Bon, j'avoue que mes dernières boules ne sont pas vraiment faites à la main. J'ai commencé à la main, mais ça collait un petit peu sur mes mains, je déteste ça. Donc du coup, j'ai pris ma cuillère à faire des boules de glace. Voilà, ça ressemble à des boules, hein, on va pas chipoter. Hein. Le tout, c'est que ça soit bon à la fin. Voilà. Après, ils sont pas tous de la même grosseur, du coup. Parce que j'ai commencé à la main, mais... Donc, du coup, il y en a un peu de toutes les grosseurs. Hein. Vous voyez, celle-ci est un peu plus grosse que celle-ci. Mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant que mon four est chaud, on va mettre tout ça à cuire. Donc, je vous ai bien dit au début, à 180 degrés. Pendant à peu près 10 minutes. Donc, je mets le petit chrono. Alors, je vous dis tout de suite, c'est la première fois que je fais des cookies à l'avoine. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. Donc, on verra ça dans 10 minutes, peut-être 15. Je verrai s'il faut le laisser un tout petit peu plus. Et on goûtera ça tout à l'heure. Et voilà, je reviens vers vous avec les cookies à l'avoine. Donc là, c'est encore chaud, donc on va les laisser refroidir. Hein. Donc voilà. Donc la petite recette d'aujourd'hui, cookies à l'avoine. Bon, je vois qu'au bout de 10 minutes, j'avoue, j'ai remis 5 minutes. Et j'ai augmenté la chaleur. Donc au lieu de 180, j'ai augmenté à 200. Et j'ai remis à peine, même pas 5 minutes. J'ai dû remettre à peu près 4 minutes. Une fois qu'ils sont montés à 200, une fois que la chaleur est montée à 200. Donc comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce genre de cookies. Donc je ne sais pas du tout pour le moment le goût que ça aura. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ça a une belle tête. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve que c'est doré. Je ne sais pas vous, comment vous le voyez. Et puis, les cookies, on peut les faire avec toutes sortes de parfums. On peut en faire des sucrés, on peut en faire des salés. Aujourd'hui, donc, j'ai fait en sucré, raisin sec, cerise séchée. Comme ça donne un petit goût fruité. Puis ça restera toujours léger. Bon, pour la petite touche de gourmandise, j'ai rajouté des petites pépites de chocolat. Et donc ça, vous pouvez le garder pour le goûter, pour un petit café gourmand.
Vous le trempez dans une boisson chaude ou vous le croquez comme ça à pleines dents. Et en plus, vous pouvez les transporter partout avec vous. Les petits cookies tout simples. Vous pouvez les transporter partout avec vous. Donc pour la conservation, là, comme c'est encore chaud, je les laisse refroidir. Pour la conservation, ben, c'est simple, hein, vous le mettez dans une boîte hermétique et vous les consommez le jour même ou les jours qui suivent, mais je pense que ça va partir très très vite. Voilà, donc pour la recette du jour. Je vous dis donc à bientôt pour une autre recette. J'ai déjà une petite idée en tête, mais bon, c'est la surprise. Donc à bientôt pour une autre recette et régalez-vous. Ciao ciao.